Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Donc, je suis allée à Action, à Saint-Maximin dans l'Oise, où j'ai trouvé la Hot Foil Applicator. Donc, je suis super contente de mon achat. Donc, on fera un crash test tout à l'heure avec. Et puis, enfin, tout à l'heure. Disons que je ferai une autre vidéo où on fera plusieurs essais avec cette machine. Voilà, donc c'était 12,95 ou 99, je sais plus trop, dans ces eaux-là, voilà. J'ai trouvé bien sûr plein de foils. Tu peux regarder, c'est dans la salle dans le salon, sur l'étagère, où c'est que... Merci. Je vous les montrer après, j'étais partie les chercher parce que du coup je les ai pas amenés. J'ai trouvé cette boîte de sequins noir et gris anthracite et tout ça. Je croyais que je l'avais pas, mais en fait je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Vu que c'est mes couleurs, c'est pas bien gênant. Voilà. Ce sera utilisé comme dirait l'autre. Alors j'ai trouvé ce tampon. Franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Parce que le sapin, j'ai l'impression que c'est le même que l'année dernière. Et les tasses, vous voyez, les dies sont à l'envers. Honnêtement, je suis dégoûtée parce qu'en fait, il va falloir couper et tamponner après. Donc, franchement, c'est vraiment nul, quoi. À part la boule, ça c'est juste à l'envers, en fait. Donc, voilà. J'ai trouvé, donc, les foils. Donc, je l'ai pris celui-là, là, en plusieurs couleurs. Là, vous savez, il fait rose, bleu, jaune. Un peu holographique, au final. Et je le trouve super beau. Donc ça, j'en ai pris celui-ci. J'en ai pris 2 rouleaux. Je regrette, j'aurais peut-être dû en prendre 2 ou 3. Enfin, 3, 4 plutôt. Parce que j'en ai déjà pris 2. J'ai pris le vert. J'ai pris le rouge. J'ai pris le or. Puis il y a quand même une belle épaisseur de feuilles là. J'ai pris le bleu. J'ai pris... celui-ci, alors il est argenté mais holographique un peu, vous voyez. Et j'ai pris l'argent tout simple. Voilà. Donc ça c'est le foil, j'en ai pris 8. Ensuite, aujourd'hui je suis allée à Action Persan, donc Chambly, pour celles qui connaissent. J'ai trouvé ces blocs de luxe. Donc j'ai pris celui-ci. Avec les découpes du vélum avec du foil, sans foil. Là, c'est du papier. Par contre, le trou, là, je trouve ça un peu con, quoi. Là, c'est du coup un papier pailleté. Là, vous avez un papier imitation tronc. Écossais. Des serres. Là, c'est des portes de placard, j'ai l'impression. Les branches de sapin. Pardon. Une porte en bois. J'ai le hockey, moi. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai mangé et du coup, je chope le hockey. Des nounours. Encore des découpes qui sont très jolies. Je me demande si on peut utiliser du foil sur les découpes. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Hein. Ça... Je trouve vraiment très joli. Et après, je les ai pas tous pris parce que... Enfin non, il y avait des blocs de découpe 3D uniquement, des blocs de découpe. Et j'ai pas pris parce que ça faisait... Pour moi, ça faisait trop enfantin. Et tout ce qui est enfantin, je sais pas scraper. Donc, voilà. Voilà, la petite voiture, là, elle est trop belle. Voilà. Pour faire des cartes, je pense que ça peut être sympa. Ou autre, hein, d'ailleurs, parce que voilà, quoi. Donc ça, c'est... un bloc, j'ai pris celui-là. Je sais pas, je pense que vous les avez déjà vus sur internet. Hein. Moi, je me réveille avec nos actions, on travaille toujours 15 jours après. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième. Des briques. Il est très épais, hein, le papier. La tête de serre, elle est trop belle. Beau aussi celui-là de papier. Hein. Ça aussi, c'est très beau. Papier froissé.
Ça fait vintage. Voilà le mot que je cherchais. Ah, des patins. Ça fait très, 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 très vintage. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis sur le bureau d'Alizé. J'ai squatté sa chambre. Hein, elle n'est pas rentrée ce week-end. Donc voilà, je me squatte sa piole et son bureau. Parce que son bureau est juste immense. Voilà, donc ça c'était le deuxième. Le troisième dans le même style. D'abord je croyais que c'était le même, mais en fait, absolument pas. Ce n'est pas le même. Par contre, les papiers brillants, c'est les mêmes dans chaque truc. Il y a un or et un argent. Oh, je sais pas ce que c'est qui est le bruit là. Ça doit être sa chaise. Voilà. La brique rouge. Par contre, je trouve vraiment dommage qu'il y ait un trou là. Mais bon. Ça. C'est très beau avec le nœud là. Ça, vous les voyez bien. Papier avec le hou est très beau. C'est vraiment traditionnel ça, hein, par contre. Hein. Désolée. Je m'enrhume. Donc voilà. 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 Et le dernier bloc. C'est celui-ci. Moi, il y en avait 4, j'ai pris les 4, je crois. Vous voyez, celui-là, il est argent. J'aime beaucoup tout ce qui est écossais. J'aimerais bien m'acheter un pantalon comme ça. Désolée, hein, je vous raconte ma vie. Même celui-là, c'est joli. Un pantalon de cette couleur-là, ça rendrait pas mal. Hein. Un peu stretch, là. Bon, faut que j'arrête. Hein. Hop. Ici, la feuille vélum. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris les blocs 30-30. Donc, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, c'est des blocs de Noël. Donc là, mes calendriers de l'Avent, je les ai fait avec les blocs 30-30 de l'année dernière. Et du coup, bah, comme j'en ai plus de blocs de Noël, enfin, disons qu'ils sont bien entamés, on va dire. Du coup, je me suis dit, bah, il faut que je refasse le plein parce que pour l'hiver prochain, je serais contente de les avoir si je les utilise pas là. Donc, il y a des papiers qui sont juste magnifiques. Alors, celui-ci, c'est le... Ben, il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas de nom, en fait. Ils s'appellent tous Christmas, en fait. Mix Match Christmas. Et ils sont glitter. Donc, en fait, ça a paillettes. Hein. C'est pas... il y en a à paillettes. Donc, glitter et foil. Maintenant, ils le mettent sur les albums. Ils le mettent comment vont être les papiers. Et j'aime beaucoup tout ce qui est glitter. Moi, je suis très paillette. Très paillette, très paillette. Et oui. Voilà. Donc, encore un écossais. Là aussi, un écossais bleu. Je pense que vous les avez déjà vus. Ça, je passe vite parce que ça me fait mal aux yeux. Ça, c'est très, très beau. Très joli. J'aime beaucoup aussi le papier uni comme ça. Donc, ils sont pas en recto verso. Hein. Ils sont juste en recto. Alors ça, j'ai trouvé ça super sympa pour faire les calendriers de l'Avent. Ils sont déjà faits, quoi. Vous avez tous les chiffres jusqu'au 25. Vous avez juste à couper vos boîtes et à les coller par-dessus. Donc, même si vous faites des boîtes blanches ou des... Enfin, peu importe quoi. Si vous les faites en couleur unie, vous pouvez mettre vos étiquettes par-dessus. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que... Je sais pas combien ça mesure. J'ai pas de règle là sous la main. Mais... ça ne doit pas loin de faire les 5. Hein. 5 sur 5. Donc, en fait, ça s'adapterait certainement sur mes petites boîtes. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je trouve celui-ci super joli. Alors, celui-ci, il a glitter. Donc, vous allez peut-être pas forcément le voir.
Mais il y a du glitter. Ah non, il n'y a peut-être pas. Si, il y a du glitter dessus. Parce qu'on sent bien les petits points les petits points rouges. Là, on les sent bien. Vous avez du rouge. C'est très traditionnel. Là, vous avez des tags dans celui-ci à découper. Parce que moi, personnellement, j'ai découpé les tags. J'ai pas envie d'abîmer le papier pour faire autre chose avec. Des poids. Là, vous avez un autre jusqu'à 25. Mais alors là, vous avez des tailles de boîtes différentes. Donc, je sais pas comment on pourrait jouer avec les tailles de boîtes pour faire un calendrier. Ça peut être sympa. Là, c'est pareil, c'est en glitter. Alors, je suis pas sûre que vous verrez, hein, parce que du coup, ça rend rien au téléphone, là. Voilà, mais il y a des paillettes. Celui-là est très joli aussi. Alors, les rayures, ça marche toujours. Hein. Celui-là aussi est très beau. Et pareil, il y a du glitter sur les arbres rouges. Là, celui-là, il est super beau et pareil, il y a du glitter. Mais je sais pas si vous voyez du coup. Parce qu'en plus, il fait très beau dehors. Donc, il y a beaucoup de luminosité hein, dans ma chambre. Enfin, dans la chambre de Alizée. Pas ma chambre. Celui-là aussi, il y a du glitter sur les pois. Et la dernière qui est très rouge. Et je trouve ça super sympa. Donc, ils en avaient déjà fait un dans ces couleurs-là l'année dernière. Il est où mon bloc de l'an dernier? Parce que là, normalement, j'ai tous mes blocs là de Noël. Attendez, je vous montre. Je les ai, ceux de l'année dernière, je les ai sous la main en plus. Celui de l'année dernière, il était comme ça. Vous voyez, celui de l'année dernière, c'était plus dans ce style-là. Et en fait, on peut marier les deux parce que je pense que ça pourra aller... en fait, c'est dans les mêmes teintes, donc automatiquement, ça va bien se marier. Voilà, donc ça, c'était celui de cette année. Donc voilà, ensuite j'ai pris celui-ci dans les tons rose pastel. Franchement, je le trouve trop beau. Pareil, donc avec glitter, hein, c'est des paillettes. Voilà, je le trouve mais juste très beau, très pastel. Vous voyez, vous avez tout un lot de carrés. C'est beau, hein, c'est très très beau. Je sais pas si vous les voyez bien. Je sais pas si je peux... Non, là j'avance. Non, je peux pas reculer, à moins que je remonte le téléphone un petit peu. Excusez-moi si je vous donne le mal de mer. Voilà. Bon, alors c'est rose, hein, c'est vrai, mais ça peut faire un truc très girly, en fait. Un calendrier de l'Avent dans ces tons-là, ça fait très fille. Très girly. Bon, puis maintenant, j'ai envie de dire que maintenant, il y a des gens, ils font leur sapin de Noël rose, bleu, violet, avec des plumes, des boas. Donc, pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent dans ces teintes, quoi. Celui-ci est très beau. Très, très joli. Bon, les chevrons, c'est très beau, mais moi, ça me donne mal au crâne. Alors, je passe vite la page. Regardez celui-ci, quoi. Et il est pailleté. Je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté. C'est beau. Par contre, on doit utiliser la page complète. Hein. Sinon, voilà. Là, vous avez des sapins. J'ai l'écran comme ça. Voilà. Celui-ci est très joli également. J'espère que vous voyez bien. Hein. Là, vous avez 4 cartes 15 cartes, je pense. Que vous pouvez couper. Et c'est votre fond, il est déjà fait, quoi. Très joli, hein. Super sympa. Là, vous avez la même chose avec en vert pastel. Enfin, avec le hou et le vert pastel. Là, vous avez des traits, mais je passe vite parce que ça me fait mal aux yeux. Là, vous avez des sapins. Là, vous avez de la neige. Celui-là. Là, vous avez des cartes directement. Elles se font 10-15, je pense. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'elles sont déjà faites, du coup. Hein. Vous avez déjà les fonds de fait, quoi. Donc, moi, c'est sûr, je coupe là entre les deux. Ici, j'ai déjà mes fonds de cartes, quoi. Je vais pas aller abîmer un papier comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 2 blocs de chacun. Celui-ci, parce qu'en fait, vous n'avez qu'une feuille de chaque. Vous avez 24 feuilles, vous avez 24 feuilles dedans, mais c'est 24 feuilles uniques.
Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre 2 blocs à chaque fois parce que ben les blocs de l'année dernière, j'en avais pris qu'un de chaque. Parce que j'avais pas prêté attention qu'il y avait qu'une feuille de chaque dedans. Et quand vous voulez faire une couverture de calendrier de l'Avent, quand vous faites en bouquin, bah vous êtes enquiquiné quand vous n'avez qu'une page de chaque. Heureusement, il y a un bloc que j'avais adoré et je l'avais pris en 2. Du coup, je me sers celui-là uniquement pour faire les couvertures. Alors, celui-ci qui est en vert, rouge. Voilà. Alors, celui-là, c'est en foil et ça se voit tout de suite. Vous le voyez tout de suite avec la lumière. Voilà, celui-ci, bon, celui-là n'est pas foil. Hein. Vous avez celui-là. Celui-là, ça nous rappelle celui de l'année dernière avec le tricot blanc, en fait. Alors, ce papier-là, je crois qu'il y était dans celui de l'année dernière. Je veux pas raconter d'ânerie, hein, mais... c'est celui de l'année dernière. Et nous, ça, c'est le papier du blog de l'année dernière dans les mêmes teintes, en fait. Qui était dans les mêmes teintes. Et vous voyez, c'est le même. Hein. Sauf qu'ils ont réduit le sapin, mais c'est exactement le même papier, quoi. À part que celui-ci, il était en pailleté, en glitter. Et là, il n'y a rien du tout. Il n'y a ni foil, ni glitter. Mais vous voyez, je commence à connaître les papiers de chez Action. Hein. Alors, ils nous les ressortent à différentes sauces suivant les saisons, quoi. Celui-là, il est très beau aussi. Alors, celui-là avec les moineaux, j'adore. Très joli. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de foil dessus. Hein. Alors, c'est un foil, mais je sais pas où ils l'ont mis. Hein. Sur les rouges, là. Très joli. Oh! Bon, je pense que vous les aviez déjà vus, mais bon, je vous ai refait une petite visite guidée. Hein. Des blocs à action. Ça, c'est très foil. Oh, regardez. Tout en foil, celle-là. Ouais. Voilà. Ça fait très papier cadeau. Hein. Oh, très beau. Et voilà. Et le dernier, mes couleurs. Parce que moi, j'adore scraper le noir et le blanc. Alors, on va être un gros 2017, quoi. Je suis persuadée, je ne scrapais pas encore en 2017, mais c'est même à se demander s'ils nous ont pas ressorti des blocs 2017. Parce que tout à l'heure, je vais déjà, ouais, je vais garder mes blocs pour l'année prochaine. Elle me dit, maman, c'est pas possible parce que dedans, il y a des papiers où c'est marqué Noël 2020. Mais en même temps, c'est marqué 2017 dessus. Hein. Là. Donc ça, pour moi, c'est des papiers qui ressortent. Dites-moi si vous les connaissez déjà. Très beau. Très joli aussi avec les sapins. Ah, vous voyez, là, c'est marqué 2020. Donc, même si je le ressors l'année prochaine, ça ne choquera pas, puisque là, je vais scraper avec du 2017, hein, alors que ça... Enfin, bref, bon, vous m'avez comprise. Oh! Voilà. C'est beau, hein? Ça, vous pouvez les couper. Je suis en train de me demander que je fasse un essai quelque part. Noël. Là, il n'y a pas de date, au moins on est peinard. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut le scraper l'année prochaine, ce ne sera pas problématique. Mais ça me parle. Hein. Franchement, ça me parle. Dans un bloc 10-15, on n'a pas déjà eu ça, dites-moi. On a eu ce genre de truc hein, dans un bloc, pas 10-15, dans un bloc 15-30. Vous savez, vous ceux qui font la moitié là. Je crois qu'on a déjà eu ce style. Après, ce qui est cool, 2020. Donc, ils se sont peut-être tentés de me mettre un 2017 là. Là aussi, c'est marqué 2020. Je me dis qu'il y a certaines choses qui peuvent servir pour Noël. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Happy New Year, voilà quoi. Mais il y a des trucs qu'on peut se servir pour autre chose. Hein. C'est très joli. Ah, voilà, pour faire le calendrier de l'Avent. Vous voyez, il y a aussi celui-là. Moi, je trouve ça plutôt pratique et plutôt sympa. Celle-là, on l'a déjà. Donc, c'est beau.
C'est joli. Regardez avec la bande blanche en bas. Quand il y a des trucs qui étaient faits, là c'est Happy New Year. Bonne année. Les cœurs, il y en a dans celui-ci de bloc. Hein. Et les sapins aussi. Et ça. C'est beau, hein? C'est très joli. Donc voilà. Donc ben, ça, c'est le petit haul qui fait quand même 20 minutes hein, de chez Action. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!